La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui a fait une très grande teshuva suite à un déclin spirituel spectaculaire. Il se nommait Elazar ben Dordaya. Elazar ben Dordaya était animé par des pulsions très très fortes de tentation et de passion, à tel point qu'il était prêt à traverser 7 fleuves pour aller rencontrer une prostituée. Il a pris avec lui une pochette d'argent pour aller la rencontrer. Lorsqu'il est arrivé chez elle, la Gemara dit « Hefiha », c'est-à-dire que elle a lâché un gaz, et à ce moment-là, elle lui a dit « Keshem she'afahazu ena hozeret, kach Elazar ben Dordaya en mekabeli noto ». Elle lui a dit une phrase bizarre, énigmatique. Pourquoi elle lui a dit ça? Elle lui a dit comme une personne, quand elle lâche une odeur, eh bien, ce gaz ne peut plus revenir dans son corps, il est parti à jamais. Ainsi, toi, ça y est, tu es parti, tu t'es éloigné de Dieu, plus jamais Dieu ne t'acceptera à la teshuva. C'est bizarre, pourquoi elle lui a dit ça? Il y a des commentateurs qui disent quelque chose de très beau, c'est qu'en fait, elle a constaté que ce juif-là, c'était quelqu'un qui en fait était animé d'une pulsion d'attirance, mais d'autre part, il avait mauvaise conscience. Ça veut dire qu'il faisait la Havera, mais pas avec pas cœur joie, pas avec la conscience libre. Elle sentait qu'il était pincé, qu'il n'était pas entier dans sa Havera. Elle a voulu qu'il se libère, qu'il se lâche, qu'il aille à cœur joie. Alors elle lui a dit, de toutes les façons, c'est perdu. Bataille perdue d'avance. Toi, plus jamais, tu ne pourras faire tes chouvas. Alors vas-y, profite au moins de ce monde. Si tu n'as pas le Olam Haba, au moins profite du Olam Hazé. Quand elle lui a dit ça, elle a déclenché chez lui un effet contraire. Non seulement qu'il n'a pas baissé les bras, mais bien au contraire. Il a eu du coup un éveil de conscience extraordinaire. Il a dit comment même une femme de si basse classe est capable de dire que moi, ça y est, j'ai coupé tous les ponts avec Dieu, je n'ai aucune chance de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Hachem ne va pas agréer ma teshuva. Si même une femme de cette si mauvaise qualité est capable d'affirmer une chose pareille, c'est que vraiment, je n'ai plus aucune chance. Je suis mal jugé même par une prostituée, alors, à plus forte raison, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ai-je espoir? La Gemara raconte qu'il est sorti à l'extérieur. Il s'est adressé au soleil et à la lune. Et il leur dit, priez pour moi. Il s'adresse au ciel et à la terre. Priez pour moi. Il s'adresse au fleuve et à la mer. Plaidez en ma faveur. Il s'adresse aux montagnes, aux collines. Priez pour moi. Auprès d'Hachem, qu'il accepte ma teshuva. Mais il s'entend dire, chacune de ces créatures va dire, mais jusqu'à ce qu'on plaide pour toi, déjà qu'on plaide pour nous-mêmes. Et la Gemara cite un pasouk qui veut dire que même le soleil, même la lune, même les hafra ahama, les ubosha ahama ve hafra levana, comment c'est écrit dans le pasouk? Bosha hama ve hafra levana. Alors, en tout cas,
des psukim, Shamaim, on dit tous les matins, qui haaretz kabeget tivle, des Shamaim ki ashan nimlah. Même la terre, elle va s'user comme un vêtement. Alors, nous, on va prier pour toi, pourvu que nous-mêmes, on ait un avenir, une éternité. Et Lazare ben Dordaya est arrivé à la prise de conscience que personne ne pourra l'aider. Personne ne fera le travail à sa place. Alors il a décidé de se prendre en main. Il a décidé de revenir vers Dieu. Comment? Il a mis sa tête entre ses genoux et il s'est mis à pleurer, tellement que son âme a quitté son corps. Dans ses remords, c'est comme ça qu'il a quitté ce monde. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi Elazar ben Dordaya mezuman lechaye ha'olam haba. Il est invité à jouir du monde futur. Rabbi Elazar ben Dordaya. Lorsque Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi, a entendu cette bat-kol, il a pleuré en disant Yesh koneh olamo b'shara achat veyesh koneh olamo b'kama shanim. Il y a ceux à qui il faut des années pour acquérir le olam haba, et il y en a à qui il a suffi un instant pour mériter olam haba. Et il a continué à dire Velodai le ba'alei teshuva shemekablim otam ela she'od korim lahem rabbi. Non seulement qu'il a été agréé par Dieu, mais en plus, il a été qualifié de rabbi. Dans le ciel, on l'appelle Rabbi Elazar ben Dordaya. Rabbi, il est rabbi de qui? Qui sont les élèves de ce rabbi? Un rav, c'est quelqu'un qui a des élèves. C'est qui les élèves? C'est nous tous. On a appris de lui. On apprend. Il ne faut jamais baisser les bras. Il n'y a pas de désespoir. Il n'y a que des espoirs. Parce que Akadosh Baruch Hu, il est El Malé Rahamim, plein de miséricorde. Je ne veux pas sanctionner. Je ne veux pas tuer. Je veux que la personne juste fasse teshuva et qu'elle vive. Juste écoutez-moi et votre âme vivra. C'est ça ce qu'on apprend de Rabbi Elazar ben Dordaya. Il était donc la référence de la teshuva. Quelqu'un du plus bas niveau est monté si haut jusqu'à ce que Akadosh Baruch Hu dise ça y est, les portes du Gan Eden se sont ouvertes et tu es la référence, le modèle pour la teshuva. Ce qui veut dire qu'en effet, personne ne peut dire c'est trop dur. Personne ne peut, quelque part, se réfugier derrière le prétexte. Non, mais c'est pas possible. La teshuva, c'est pas pour moi. Penses-tu qu'à mon âge, on peut changer encore? On va pas refaire le monde. On peut pas réinventer les gens. Chacun a ses défauts. Eh bien, c'est l'erreur. Le minéral, le végétal, l'animal, ce sont des êtres immuables, invariables. Ils ont une nature implacable. Tandis que l'être humain, c'est sa force. La Bechira, le choix, le libre arbitre. Il peut choisir le bien, même si, Hasve Shalom, toute sa vie, il a fait du mal, comme Rabbi Elazar ben Dordaya. La Gemara dit, il n'a pas laissé une avera qu'il n'a pas commise. Et voilà que du jour au lendemain, ça y est, il a décidé de mettre fin à ce rythme de vie infernal. Et il a dit, En haddavar talouy el bi. Traduction, la chose ne dépend que de moi. C'est ça ce qu'il faut retenir. La Mishnah dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah dans Pirkei Avot? Im en ani li, mi li.
וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אימתי? Si ce n'est pas moi qui vais travailler pour moi-même, qui va travailler à ma place? Pour moi? אם לא יעורר האדם את עצמו ביועילו המוסרים. Rabbeinu Yonah écrit dans son livre Sha'arei Teshuvah, si l'homme ne se réveille pas, à quoi ça sert qu'on lui fasse du moussar? Cause toujours, tu m'intéresses. Tu peux parler autant que tu veux. Ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais si tu décides de te prendre en main, alors il suffit d'un mot. Un mot que tu as entendu, un mot que tu as lu, juste une réflexion. Ça peut changer toute une vie, dans le bon sens. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte la Teshuvah immédiatement. Chizku ve'imtzu, ונזכה לשנה טובה ומבורכת. אמן.